La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat. En fait, cette action, elle est appelée par deux réseaux internationaux qui sont Climate Justice Action, qui est un réseau international qui s'est monté à Copenhague en 2009 lors du contre-sommet et qui réunit en fait des groupes, des groupes d'une cinquantaine de pays qui luttent, qui mettent en œuvre tout ce qu'il faut pour lutter contre un changement climatique catastrophique. C'est l'objectif. Et dedans, il y a aussi des groupes de pays du Sud. Et Global Minga, c'est particulièrement un réseau d'organisations du continent américain, du Nord et du Sud, avec beaucoup de mouvements indigènes, ils disent autochtones plutôt, on dirait nous, des États-Unis, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, qui subissent vachement de pression en fait. Avec le changement climatique et avec les fausses solutions qui sont mises en place par les gouvernements et les entreprises qui leur mettent encore plus la pression et qui les colonisent encore plus que c'était déjà le cas, quoi. Une des choses qu'on veut absolument faire durant ces actions, c'est être en lien avec les copains qui organisent des mobilisations similaires partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette mobilisation, elle se fait dans le cadre de la semaine pour la justice climatique. Et donc il y a des gens un peu partout qui organisent des actions directes pour la justice climatique. Voilà, et donc c'était important qu'on leur dise nous on fait ça, qu'on voit nous ce qui se passe, s'il y a des grosses crises à certains endroits, puis voilà, qu'on se sente pas tout seul, quoi. Finalement, nous on était une centaine au Havre, mais il y a des milliers de personnes qui se mobilisent un peu partout pour ça dans le monde cette semaine. Alors du coup, nous ici, en gros, le collectif qui a lancé l'idée de cette action, c'est le collectif Camp Action Climat. Et c'est un collectif dont l'objectif au départ, c'était de monter des camps l'été, d'alternatives concrètes, d'actions de désobéissance et de discussions, d'ateliers, d'apprentissage, etc., d'éducation populaire. Un peu mélanger en fait le côté plus politique et plus action politique et le côté écolo, défense, surtout faire le lien en fait entre le capitalisme et le problème environnemental. C'est-à-dire que pour nous le problème environnemental il se traite pas à part. C'est lié au système dans lequel on est et du coup si on veut maintenir des écosystèmes vivables, il faut foutre ce système à la poubelle. Voilà. Quels sont les crimes alors que dénonce aujourd'hui Action Camp Climat et pourquoi de manière internationale aujourd'hui? Quel était le message de fond international aujourd'hui qu'il fallait absolument faire passer au travers de la France et de l'Action au Havre aujourd'hui? Je pense que notre message principal, c'est que pour sortir de la crise sociale, écologique, presque aussi psychologique, parce qu'on sent bien que la plupart des gens vont pas très bien en ce moment, il faut sortir du système capitaliste. Et c'est parce que c'est bien là le problème. C'est pas juste en faisant des petits rafistolages qu'on réglera le problème. Et pour ça, il faut un petit peu comprendre c'est quoi le système capitaliste finalement. C'est pas la loi du marché, c'est pas le fait il y en a un qui achète, l'autre qui vend. C'est le fait que de plus en plus, pour générer de la croissance, pour avoir plus de PIB, il faut exproprier des terres, des semences, des ressources en eau, des savoir-faire aux populations du monde pour que ça devienne des marchandises.
Et face à la crise climatique, on est vraiment dans cette idée-là. Est-ce que demain, toute la Terre va être une marchandise, y compris l'air qu'on respire, ou est-ce qu'on va partager les ressources du monde pour que tous ensemble, on puisse vivre sur cette planète dignement? En fait, on a l'impression que d'un côté, il y a les questions sociales et de l'autre côté, les questions écologiques, alors que pour nous, vraiment, elles sont complètement liées. On ne se bat pas pour sauver les ours polaires ou les pingouins très très loin. On se bat parce que y a des populations dans les pays du Sud, mais aussi chez nous, qui sont victimes d'une part du changement climatique, de la sécheresse, des inondations, des conditions climatiques difficiles, mais aussi des solutions qui sont promues par les gouvernements, souvent au prétexte de la crise environnementale. C'est-à-dire que les gouvernements disent il y a une crise environnementale, eh ben on va développer par exemple des biocarburants, ce qu'ils appellent les biocarburants, c'est-à-dire des forêts pour faire de l'essence et remplacer l'essence qu'on utilise. Mais ces forêts, elles sont faites sur les terres de population qui du coup ne peuvent plus semer du maïs, du blé pour se nourrir. Et donc tout est lié. Le fait que nous on continue à rouler avec de l'essence qui va être de l'essence issue de cultures agricoles, ça va rendre d'autres personnes affamées. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions générales à cette crise. Et pour nous, obligatoirement, il faut sortir de la logique marchande, il faut sortir de la logique des profits. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui profite de ce système? C'est une portion de plus en plus petite des riches qui continuent à s'enrichir, pendant que de plus en plus de gens sont de plus en plus pauvres. Alors, qu'est-ce que c'est le problème du pétrole? En fait, l'extraction et l'exploitation des énergies fossiles, c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre et donc de changement climatique, de réchauffement. Le climat, c'est une porte d'entrée parce que c'est peut-être le truc le plus gros, quoi, le plus incroyable en fait. Alors qu'effectivement, en dehors du climat, le reste des écosystèmes et la situation sociale est complètement déjà pourri et dégradé par les comportements des compagnies, des entreprises, des multinationales, des gouvernements qui continuent à poursuivre cet objectif de toujours plus de profit, quoi, à tout prix. Et voilà, donc le climat, c'est le truc le plus spectaculaire, mais en dehors de ça, nous, ce qu'on passe notre temps à dire, c'est que la justice climatique, c'est la justice sociale. Et c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont touchés par le changement climatique, c'est les pauvres. C'est les pays qui sont dans l'hémisphère sud, et dans les pays surdéveloppés, c'est aussi les personnes qui ont le moins de moyens, qui pourront le moins facilement s'adapter au changement, etc. Ok. Est-ce que tu penses vraiment qu'une action de ce type-là a un réel effet, quoi? Alors aujourd'hui, en fait, pour moi et pour nous ici, on se regroupe autour de ces principes-là, de ces idées-là. C'est que on voit que les dirigeants, ils sont pas capables, ils ont pas le courage, on peut dire tout ce qu'on veut, chacun pense un peu des choses différentes à ce niveau-là, mais en tout cas, ils le font pas. Et bon, pour beaucoup, on n'a jamais imaginé qu'ils allaient le faire, mais en tout cas, ils le font pas. Ils font rien pour sortir de cette crise. Ils prennent pas les mesures nécessaires, c'est-à-dire fermer les raffineries, arrêter d'extraire du charbon, arrêter les agrocarburants, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'on est grave dans la merde. Bon, ils ne font pas d'arrêter ça, quoi. Donc on doit le faire nous-mêmes. Et c'est tout, quoi. Aujourd'hui, si on veut sortir de ce sac de nœuds, on doit le faire nous-mêmes. Donc c'est un acte de responsabilité, quoi. Bah oui. Aujourd'hui, on est allé essayer de porter plainte contre Total, un peu sur le mode humoristique, mais en réalité, on a vraiment toute la légitimité pour porter plainte contre Total. C'est complètement fou, quoi. Ils sont en train de mettre en péril la vie de tonnes de gens, c'est complètement fou, quoi. C'est parti. Bon, suite à un problème de juridiction, ils n'ont pas accepté notre plainte au nom de l'ambassade du Cloonistan. Attends. Kifrushike, Davarida, la Cloonistan, de Jena, Norishniye. Donc, notre plainte traitait la charte sécurité, santé, environnement et qualité de Total.
dont le représentant est ici aujourd'hui, le représentant clounistanais de Total. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour et bonjour. Sans plus attendre, chers amis, chers compatriotes et chers utilisateurs, je vous propose une petite lecture sur notre sainte politique. Article 1. Total place en tête de ses priorités la sécurité et la santé des personnes, la sécurité des activités, le respect de l'environnement et la satisfaction de ses clients, ainsi que l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes. Réponse de l'ambrassade du Clownistan. Ça c'est Total et ça c'est le Clownistan. Plainte numéro 1. Total met en danger la sécurité et la santé des personnes et l'environnement de par le non-respect des règles de sécurité au sein des sites Seveso. Ayons pour exemple la fuite de fioul lourd à Donge le 18 mars 2008. Alors, bien sûr, partout où il exerce ses activités, Total veille au respect des lois et des réglementations qui lui sont applicables. Elle les complète, au besoin, par des exigences spécifiques. Le Clownistan répond, plainte numéro 2. Partout où il exerce ses activités, Total bafoue les lois et réglementations internationales dont elle s'abroge. Le non-respect des droits de l'homme ne l'empêche pas d'extraire le pétrole en Birmanie, Congo, Nigeria et autres. Bon. Plainte numéro 3. Total fait partager par l'ensemble de son personnel une culture dont les points clés sont la négociation, la négation des modes de vie, des compétences, des savoir-faire locaux par la désinformation et l'autoritarisme. Alors, suppôt du capital. Article 4. Plainte numéro 4. Total choisit ses partenaires industriels et commerciaux pour leur capacité à être les plus rentables financièrement possible, sans regard sur la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité de celle-ci. Prenons l'exemple du naufrage de l'Erika sous pavillon de complaisance le 2 décembre 1999, suite à la sous-traitance du transport des marchandises et à des entreprises mafieuses. Alors bon, vous avez rien compris? Tant mieux. C'est le Justement,